Hop là, nouveau jour à Tokyo. Bon, aujourd'hui, là je suis actuellement dans le quartier de Tokyo, donc je crois que c'est le quartier des affaires. Donc là, oubliez tous les petits temples, les trucs. Là, c'est du américain là. Là, c'est des gros buildings, mais donc je pense que c'est le quartier des affaires. À côté, il y a le palais, du coup, c'est le palais impérial, je crois. Donc là, c'est un énorme parc que je vais aller visiter. Et du coup, là, c'est un changement d'ambiance total. Hein. Là, c'est les States là. Hein. Allez, aujourd'hui, nouveau jour, nouveau départ, ça. Nouvelle dégustation. J'ai pris un truc que je connais pas, comme d'habitude, au 7-Eleven. Il y avait marqué patate bœuf. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On va tester, on est là pour ça de toute façon. Donc, ce que je peux comprendre, c'est une galette de pommes de terre. Le bœuf, je comprends pas. Mais ouais, c'est une galette de terre frite du coup. Moi, ça passe. Ça passe un peu, mais ça va. Exactement pourquoi j'adore Tokyo, le Japon. Tu peux marcher dans une rue qui me semble basique et tu trouves un temple en plein milieu de la rue. Et du coup, c'est comme ça partout. Du coup, ça fait pas, c'est une grande ville, mais en fait, ce qui est bien, c'est que tu as des temples, comme je vous dis, partout. Et ça donne vraiment, je sais pas, un cachet unique à cette ville. Ah, je me déteste quand je parle comme ça. Mais ouais, putain, ça permet de ne pas avoir que des grands bâtiments et qu'ils sont tous différents. Il y a des sanctuaires, des cimetières et tout. La belle vie, Tokyo, la belle vie. Hein. Faut que je vous parle, un de mes plus gros problèmes en voyage, c'est que j'adore goûter, mais les trucs à boire. Vraiment, en fait, je sais pas ce que c'est, du coup j'adore. Et là, j'ai acheté un truc, j'ai demandé à un gars, il m'a dit je sais pas. Mais il y a des flammes dessus. Et du coup, moi il m'en faut pas plus. Hein. Le packaging me va totalement. Donc je vais tester ça. J'ai demandé à un japonais, il m'a dit je sais pas ce que c'est. Donc je sais. On va voir cette dégustation de flammes japonaises là. Alors c'est pas bon, c'est pas bon, c'est particulier comme tout ce qu'il y a ici. Je sais pas. C'est même. Enfin, je sais pas, j'allais dire chewing-gum, mais pas du tout en fait. Donc voilà, donc ça, si vous connaissez, dites-moi le goût s'il vous plaît, parce que j'en ai aucune idée. Alors là, je suis dans les rues de Ameyoko. Je crois que ça se dit ça. Ça se dit comme ça. En fait, c'est deux rues commerçantes qui, comme vous pouvez le voir sur les vidéos, ça longe du coup le train. Et en fait, c'est deux rues marchandes. Et c'est un peu spécial ici parce que apparemment c'est moins cher, mais je trouve pas en vrai. Et il y a de tout. Il y a des magasins d'habits, de souvenirs, il y a des restaurants. Et en fait, c'est une autre ambiance que dans le reste de Tokyo. Je sais pas, c'est différent. Il y a beaucoup de monde parce que c'est hyper connu. Mais comment je peux dire En gros, les gens ils racolent. Et ça, d'habitude, ça se fait pas à Tokyo. Et là, vraiment, c'est plus street. Voilà. Et du coup, là, c'est une belle balade.
Voilà pourquoi c'est nimp ici. Tu as des marchands de poissons et en face tu as un magasin de chaussures. À côté tu as un magasin de fruits et légumes. Ça ressemble à rien parce que tout est mélangé. Et c'est ça qui fait le charme de ce lieu. Oui, oui, oui. Et en fait, du coup, le parc que je vous ai montré avant, c'est le parc Ueno. C'est hyper connu à Tokyo. Il est grand de ouf, mais il est trop beau. Il y a des temples partout, il y a des torii. Je comprends pourquoi c'est un des plus connus parce qu'en vrai, c'est un des plus beaux que j'ai pu voir à Tokyo. Je suis actuellement à Akihabara, ou en japonais Akirabara. Du coup, c'est un quartier où il y a tous les figurines de manga. C'est tout vachement électronique. Et du coup, je vais aller faire un tour parce que j'aime bien ça. Et voilà, c'est partie du folklore. J'en peux plus de marcher. Je marche 25 km par jour. Je suis fracassouche. Donc c'est parti, direction le quartier de Akihabara. Donc comme je vous l'ai dit, Akihabara, c'est le quartier donc rétro, etc. Parce qu'il y a plein de tours, genre Sega, etc. où tu peux jouer à des anciens jeux d'avant. Et les Japonais ils rigolent mais zéro là-dessus. Vous verrez des Japonais jouer. Ça cogne, hein. Ils rigolent pas du tout, hein. Donc voilà, le quartier en vrai il est assez petit. Il y a beaucoup de magasins. Il est 18h, je vais me poser un petit coup parce que ah ouais, j'en peux plus. Et en vrai, ouais, ce quartier c'est à voir, mais bon, en vrai, tu te balades juste un petit coup dessus et puis va dedans et tu pars. Et vous verrez, il y a beaucoup de maids. Donc les maids, en gros, pour faire simple, c'est des filles qui sont habillées genre en tenue d'écolière ou quoi que ce soit et qui t'invitent. Enfin, t'as des cafés où t'as des maids et en fait tu bois des coups avec eux, mais genre juste tu parles, tu vois, juste accompagné par des maids. Et c'est hyper populaire dans ce quartier-là où t'en as vraiment partout, qui te donnent des bons et tout pour aller boire des coups dans des bars où il y a des maids. Donc c'est des filles déguisées avec des costumes et c'est souvent en écolière ou quoi que ce soit. Aucune idée ce que c'est. Donc ça m'a coûté 4 €. Donc on va voir, hein. Salut tout le monde. Aujourd'hui je visitais le plus vieux quartier de Tokyo, c'est Yanaka. Et donc c'est vraiment différent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. En vrai les rues elles sont désertes. Et c'est tout petit, donc il n'y a pas beaucoup de grands bâtiments ou quoi que ce soit. Et il y a des temples partout. Et du coup là je viens de rencontrer, j'étais dans un temple. Et j'ai rencontré une dame, du coup une japonaise, qui m'a donné une carte. J'en ai aucune idée ce que c'est. Parce que les japonais, ce qui est marrant, c'est qu'ils parlent pas beaucoup. Mais quand ils te parlent, ils te parlent qu'en japonais. Je comprends pas. Et je lui dis que non, je comprends pas. Et en fait, elle m'a parlé pendant 10 minutes en japonais. Mais c'est fou, je comprends. Genre, je sais pas, et pourtant dans les autres pays, quand ils voient que tu parles pas leur langue, ils disent tant pis, eux ils continuent. C'est mignon, hein. Mais du coup, je sais juste dire merci, bonjour, excusez-moi. Donc elle m'a donné une carte. J'en ai aucune. Je pense qu'elle m'a dit ce que c'était. Ça se trouve, c'est une carte membre. Genre, je suis membre du temple, tu vois. Mais. Donc ce que vous voyez derrière moi et à côté de moi là, en fait je suis dans un cimetière. C'est des tombes, donc je sais pas trop ce que ça signifie. Parce que vous voyez il y a des bâtons et tout, donc il y a écrit des choses dessus. Je sais pas du tout, faudrait que je me renseigne là-dessus. Et là dans Yanaka il y a des temples et c'est blindé de cimetières, c'est que des temples et des cimetières. C'est grave beau ici, j'y étais jamais venu et c'est grave beau parce qu'il y a des temples vraiment comme je dis partout, genre côte à côte, c'est que des petites ruelles, il n'y a personne, les temples ils se ressemblent pas et en vrai le quartier Yanaka, ouais, franchement pépite.
C'est bizarre, mais il faut que je vous filme un truc. Là, je suis dans des toilettes du coup publiques. Alors, il faut savoir qu'il y en a partout et elles sont toutes propres. Donc ça, c'est incroyable au Japon. Et là, c'est la première fois de ma vie que je vois ça dans les toilettes. En gros, regarde, il y a un truc avec de la musique. Ça fait de la musique. C'est fou, non? Il y a des bruits d'oiseaux, d'animaux et tout, de forêt. Genre pour faire caca en paix et caca dans la nature. C'est incroyable, non? Oui, je suis choqué, voilà, je suis choqué. Salut tout le monde! Donc voilà, c'est fini pour Tokyo pour moi. Et là, à vrai dire, je me suis un peu perdu. Je voulais rester au Japon. Et j'ai vu que j'ai déjà fait Kyoto, etc. Je me suis dit, où est-ce que je pourrais aller me perdre au Japon? J'ai pris une carte, j'ai regardé, j'ai dit tiens, le nord, il y a une petite île un peu perdue au nord. Est-ce que je vais pas aller là-bas? Ce matin, j'ai pris un avion à 8h, donc départ à rendez-vous à 6h là-bas, donc debout 4h30. Et là, je suis sur l'île d'Hokkaido. Donc c'est l'île la plus au nord du Japon. Et il fait froid de ouf. Et il n'y a plus, il pleut. Je sais pas, je cherche les ennuis. Il faisait beau et là, il fait froid. Donc là, je pense que je vais rester 1 ou 2 semaines sur cette île. Et ça a l'air pas touristique du tout. Et apparemment, il y a des belles choses. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je vais me perdre. Là, ça va être là c'est la perdition. Là, c'est le folklore. Donc tout ça pour vous dire que j'avais envie de me perdre au Japon et découvrir une partie que je connais pas, une partie moins touristique. Vu que j'ai la chance d'être ici pour un temps, j'ai pas forcément de limite. Donc je vais me kiffer. Et là, Sapporo, ce que je vois, ça a l'air pas très très beau. ça me fait penser à j'ai l'impression d'être au Canada en hiver. Voilà. Et apparemment, tout ce qui est naturel et tout, ça a l'air trop stylé. C'est l'automne, donc il y a des belles fleurs, pas des fleurs, des arbres. Les arbres deviennent orange. Donc vu que c'est l'automne, et apparemment c'est grave joli. Donc on va voir comment ça va se débrouiller ces 2 semaines, je pense, sur Hokkaido. Donc voilà, je vous emmène avec moi vous perdre un peu dans le Japon. Alors voilà pour conclure sur Tokyo. Tokyo j'adore, hein. Je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos. C'est, je crois, pour être sûr que c'est la plus grande capitale du monde. Mais c'est propre, il y a des temples partout, c'est beau, les gens ils sont sympas. Je pourrais rester 2 semaines, hein, je pense. En fait c'est tellement grand, il y a tellement de choses à voir. Que voilà, j'espère que Tokyo vous a plu. Et là, pour les prochains vlogs, du coup, c'est sur l'île d'Hokkaido, c'est tout au nord. C'est pour ça que j'ai mis la capuche, parce que ça meule. Il fait un froid de canard. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Et c'était Seb. Hein. Salut tout le monde.